savez que ces dernières semaines, le prieuré, on a traversé un des pires moments que l'entreprise puisse connaître, la disparition de Didier et de Katia. Dignement et dans une grande solidarité, ces épreuves vont resserrer nos liens et unir nos volontés professionnelles dans la conscience de la fragilité de la vie. On le dit souvent tous les jours, c'est important de ne pas souffrir, de bien vivre, de regarder le soleil, de regarder ce qui fait du bien, d'être heureux. Ensemble, nous façonnons le prieuré dans nos valeurs partagées. Je vous en remercie. Et avant d'ouvrir cette journée, je vous invite à observer une minute de silence dans la pensée de Didier et de Katia. Et on appelle Arlette. Et mettre à vélo pour lui remettre la médaille. Ici, c'est un prieuré où la particularité, c'est des travailleurs handicapés qui sont employés. Il y a 68 travailleurs handicapés et aujourd'hui, on a fêté les plus de 20 ans de présence de 20 d'entre eux. Arlette est en train de s'excuser de m'avoir fait déplacer, mais c'est vraiment un grand plaisir pour moi de pouvoir remettre cette récompense à Arlette, qui partage son travail entre la vallée de la Roya et la vallée de la Bévérac. Arlette est de Sospel, et donc je tiens tout spécialement à te féliciter et à te remercier pour tout ce que tu fais pour nos habitants de la vallée de la Roya et de la Bévérac, et puis pour tout ce qui reste à faire aussi. Voilà, donc merci Arlette et toutes mes félicitations. Voilà. Et José Baladero, qui est élu également à Sospel, et voilà, qui remet la médaille à Arlette. Alors, il y a 50 salariés, donc ça fait vivre le prieuré, fait vivre 50 familles, et on accueille 68 travailleurs handicapés. En zone rurale, donc c'est dans la vallée de la Roya, où l'emploi est très précaire, très fragile. Donc on voit que dans le système associatif, on pérennise les emplois. Georges. Oui, je suis très content de la revoir reçue, ça fait 20 ans. 20 ans que je suis là, je suis fier de rester là et ça me plaît. Je travaille en espace vert, les olives, le débroussaillage, nettoyage. Et après on verra dans les projets. Pour l'instant c'est en espace vert et après on verra. Ça fait 25 ans que je suis là. Je suis cuisinier. Ça vous plaît comme métier? Ah bah oui, ça fait 25 ans que je suis là, ça me plaît énormément. Qu'est-ce que vous aimez faire comme plat? Bah, le plat chaud, les entrées. Oui. Vous avez un plat préféré? Non. À faire Non, j'ai pas. pas particulièrement. Non, pas particulièrement. Est-ce que vous êtes fier d'avoir reçu ça? Ah bah oui, ça c'est clair, je suis très très fier. J'appelle le président. Stéphane. Oh.
Je tenais à te remettre cette médaille, car ça me rappelle lorsque tu as gagné ce premier prix du CIE, et que, avec le trophée, tu traversais la ville de Paris avec ton formateur, qui est Didier Taille. Eh bien, mademoiselle Katia Boxberger, je suis très heureux de vous remettre le diplôme de médaille d'honneur du travail avec la mention à argent. Alors, vous habitez sur la commune de la Brigue et puis vous vous promenez énormément. Je vous croise souvent avec votre vélo. Elle vient découvrir, elle vient au bureau municipal du tourisme à la Brigue et puis elle vient nous demander qu'est-ce qu'il y a à voir. Et donc, c'est un élément important. Vous êtes toujours souriante, sportive, et vous montrez qu'on peut travailler au pays et puis bien s'y insérer et finalement s'épanouir. Donc, très heureux de vous remettre ce diplôme. Merci. J'ai un très grand plaisir d'assister à cette manifestation, parce que c'est celle du fond du cœur, c'est celle où l'on peut voir que lorsqu'on se tient tous par la main, lorsqu'on partage ensemble, lorsque les valeurs de la solidarité sont là, elles ne sont pas vaines, on voit qu'on arrive à faire des réalisations et finalement à tous se retrouver bien pour bien vivre ensemble. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, nos différences doivent être nos richesses. Et ici, on arrive à partager dans la vallée de la Roya. Et ce projet est un projet magnifique. J'ai cité tout à l'heure Maître Valabello et j'ai envie encore de le faire applaudir parce qu'il a fallu, de main de maître, faire avancer ce projet. Donc l'organisation du repas, ce que l'on va faire, nous on va commencer à sortir. Alors, au départ, on avait prévu de manger sous la tente blanche, mais avec le mauvais temps, on va revenir manger ici. Donc le parcours, on va partir, déjà à l'estrade, avec les 20 médaillés, les premières personnes qui sont là, on va partir au restaurant, et vous allez nous suivre tout doucement. Mais entre-temps, le groupe va venir ici jouer. Comme ça, vous allez pouvoir partir tout doucement, hein, au restaurant. Donc on va au restaurant, on passera devant la chambre 4, donc les gens qui connaissent vont vous guider. On va au restaurant, on prend une assiette, on la remplit et on revient ici. Après on se met où on veut, on reste debout, assis, comme on veut. Voilà, chacun choisit. Hein. Voilà,
travaille beaucoup au prieuré on fait beaucoup de communication entre nous sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, le bon sens, etc. Mais en fin de compte, ce que l'on fait généralement, ça devient naturel. Donc aujourd'hui, ça s'est fait pour tout le monde, c'est la chose qui s'inscrit normalement, quoi. Ici, on parle de compétences. Et la personne handicapée, par rapport à quelqu'un de dit normal, c'est sa vulnérabilité. Elle est porteuse d'émotions immédiates, elle anticipe moins que quelqu'un, mais par contre, elle éclaire le quotidien, elle nous renvoie des problèmes d'organisation, souvent quand il y en a. C'est très brut, mais c'est très riche d'enseignements. Et je crois que la société a tout intérêt à faire attention à ses plus faibles, parce qu'ils nous enseignent aussi notre propre force, notre propre vulnérabilité. Le fait de travailler, c'est du lien social. Et on se rend compte que dans une équipe, généralement, si une personne est fragile, plus fragile que les autres, il y a une solidarité qui va se faire autour de ces personnes. Et on va trouver des façons de faire, des façons de produire différemment, des façons de vivre différemment, au nom de la plus faible, et tout le monde aura un intérêt dedans. Les travailleurs arrivent et quittent leur famille. Et on se rend compte que quand ils arrivent ici, ils commencent à découvrir un statut d'adulte. Parce qu'il n'y a pas la présence ni de la famille, ni des autres institutions, etc. Donc l'accompagnement fait qu'on les guide dans cette autonomie. Ensuite, ils s'inscrivent localement, ici localement. Donc une intégration vraiment locale. Ils font leurs courses ici, ils vivent ici, ils travaillent ici. Projets futurs, nous avons des extensions qui sont prévues sur des établissements qui existent. En ce qui concerne Saint-Dalmas de Tende, nous aurons le projet, alors il y a le projet de création d'un bloc sanitaire dans le bas de l'établissement, et par la suite, donc de la poursuite de l'aménagement de la cuisine, et par la suite donc de l'extension des chambres d'hôtel, puisque les personnes qui résidaient ici autrefois en foyer sont maintenant à la portée des merveilles.